De retour à l'eau, un jour après la dernière vidéo que je vous ai partagée sur la chaîne YouTube avec le rouget. On commence sa sortie par quelques agachons et vous allez voir que j'ai été un peu mauvais sur ce coup-là. Malheureusement, j'ai laissé passer ma chance pour capturer ces dorades. Alors on retente le coup une deuxième fois sur le même spot, c'est un coin que vous avez déjà vu sur ma chaîne. Pour l'agachon, je l'apprécie beaucoup parce qu'on est juste en dessous du plateau, les poissons vont passer juste par-dessus. Du coup, on est bien abrité de leur regard. Je refais mon agachon et cette fois-ci, ce ne sont pas des dorades qui vont apparaître, mais un très très beau rouget que je n'ai pas tiré parce que je me suis dit, je vais pas tirer un rouget à l'agachon, mais bon, il était bien gros et malheureusement rien n'est venu après, donc j'aurais dû le tirer. Dans la série du rouget du moment, on appelle le petit dernier. Comme d'habitude, je suis à la surface, j'aperçois un rouget pas plus gros que ceux de la dernière fois, mais quand même un rouget largement tirable. Je l'aperçois de la surface, donc je m'apprête à descendre dessus et on va essayer de le capturer. De plus en plus petits les rougets, mais c'est toujours des rougets largement tirables. Un peu plus loin, j'aperçois un bien plus beau rouget que tout à l'heure. Comme d'habitude, on va redescendre dessus et essayer de le capturer. Vous savez, les beaux rougets, c'est des poissons qui sont assez statiques souvent quand ils mangent un peu au fond. Si vous êtes discret, vous pouvez même les approcher à même pas 1 mètre, ils bougeront pas. Cependant, parfois, il y en a certains qui sont passés à la bonne école, et même si vous arrivez à bien les approcher, au moment du tir, ça peut foirer.
Bon, la matinée commence pas très bien après le raté sur le beau rouget, les actions manquées à l'agachon. J'ai juste réalisé ce joli petit rouget, mais il faut se remettre en confiance, faut tirer des poissons dans d'autres circonstances et je vois une jolie vieille qui se met à trou. Enfin, un poisson qui se met à trou, c'est assez rare par chez nous, même si les vieilles, c'est peut-être le seul poisson qui se met à trou par chez nous. Je décharge mon fusil au premier cran et je vais descendre pour aller la tirer. C'est toujours un plaisir de s'amuser avec les poulpes. Celui-ci est assez joli, mais il ne veut pas de ma présence et il me le fait savoir. Je m'apprêtais à sortir, en tout cas j'étais sur le chemin pour sortir de l'eau après 4 heures de chasse. Mais j'ai vu de la surface une jolie vieille qui s'est cachée dans la Posidonie. Alors je me suis dit, allez, dernière action, c'est un peu profond, tant mieux, ça va faire un peu tester mes oreilles qui m'ont pas trop fait souffrir aujourd'hui, même si j'ai senti qu'il y avait toujours une grosse gêne. Donc je vais descendre et essayer d'aller la capturer. Le tir est bien exécuté, le poisson est bien pris, mais la flèche est restée coincée. Donc je vais reprendre mon souffle, remonter à la surface et redescendre tranquillement chercher le poisson. Fin de sortie pour votre goby, 4 poissons capturés pour cette troisième sortie de la reprise. Le quatrième est une petite dorade dont je n'ai pas les images malheureusement. En tout cas, moi je vous dis à bientôt. Événement le 29 septembre, dimanche 29 septembre à 8h à la plage du Viaduc d'Antéor, organisé par moi-même, événement Les Mordus de pêche sous-marine. Venez nombreux, si vous êtes sur le groupe des Mordus, n'hésitez pas à mettre participer pour me dire que vous êtes là à l'événement ou en tant qu'intéressé si vous n'êtes pas sûr de venir. Et j'espère que vous serez nombreux et je serai ravi de vous accueillir sur mes terres. Allez, à la fois prochaine.